Bonjour à tous. On reprend la modélisation de notre meuble pour la toupie. La dernière fois, on avait mis les deux portes et les panneaux arrière ainsi que le panneau. On va faire deux choses aujourd'hui. Les portes n'ont pas de jeu et on va mettre le panneau à dimension et on continuera donc par la partie haute du meuble. Pour redimensionner les portes, on ne peut pas le faire avec le plugin Pose des jeux parce qu'il ne travaille que sur des composants. On va le faire de deux façons différentes. Donc, je vais d'abord isoler une porte et je vais l'appeler porte droite. Voici qui est fait. Cette première porte-là, on va mettre des jeux de 2 millimètres de chaque côté, c'est-à-dire 4 en tout. Je vais donc redimensionner le groupe. Je vais indiquer un endroit ici. Clic droit souris, lancer l'opération -4 millimètres. J'ai perdu -4 millimètres en largeur et je vais faire la même chose en hauteur. Clic droit souris, lancer l'opération -4. Voici donc une première façon de redimensionner cette porte. Pour la seconde porte, on va appliquer une autre méthode. Je lance l'outil mètre et je vais appliquer un premier guide ici à 4 millimètres et un second guide à cet endroit-là. Je descends sur la verticale à 4 millimètres. J'ai donc un point d'intersection que je vois. Pour bien remarquer ce qui va se passer, je vais masquer ces deux entités et je vais lancer l'outil adapté à en ayant au préalable sélectionné ma porte. Au lieu d'indiquer une face, je vais indiquer une arête. J'ai donc le curseur qui change et je vais demander de mettre ma porte à cet endroit-là. Je peux supprimer mes guides, révéler tout. Voici qui est fait. Il me reste à pousser les portes. Donc je vais pousser celle-ci M de 2 millimètres dans ce sens-là. L'autre également M de 2 millimètres dans ce sens-là, 2. Et les deux, je sélectionne les deux et je vais les monter M suivant une verticale de 2 millimètres. Et mes portes sont à présent correctement positionnées avec les jeux. Je vais couper mon plateau, il doit faire 1,70 m, pour l'instant il fait 1,75 m. Je vais donc mettre un guide à 25 de ce côté-là et un autre guide à 25 de l'autre côté. Je vais sélectionner l'ensemble de mon plateau, lancer le plugin coupe, la face sur la table, l'arrête contre le guide, un premier point de coupe qui est là, je scie, et on va faire l'autre côté, la table, le guide, le point de coupe qui est ici, je scie, mon panneau a donc été, mon plateau a été mis à dimension. Je peux supprimer mes guides. Nous allons nous appuyer sur ce plateau pour faire la crédence. M, contrôle pour déplacer mon plateau, contrôle, et je vais me mettre à cet endroit-ci. Je vais faire tourner ce plateau de 90 degrés, 90. Je vais le changer de nom. Clic droit souris, renommer le groupe, je vais l'appeler crédence. Voilà, et ma crédence fait 500 de haut, je vais donc mettre un point guide ici, 500. Je valide, je sélectionne cette crédence, je lance le plugin scie radial, face sur la table, arrête contre le guide, le point de coupe, et je scie. Ma crédence est sciée et nous allons pouvoir nous attaquer à la partie haute du meuble. Nous allons faire le coffre du haut. Je lance le plugin pièce. Les parties horizontales, je vais les appeler horizontales. Je vais me mettre en vue de dessus. Elles vont faire 1700. Il faudra que je redimensionne après. On va voir. Elles feront 280 en profondeur, 24 en largeur, 2 en pain. Je sélectionne le pain. Je valide ces deux pièces-là. Et ensuite, je vais faire les montants verticaux que je vais appeler V. En vue de droite, ils vont faire 280. En hauteur, je ne sais pas trop, je vais mettre 600 pour commencer. 24, je génère mes deux montants et je quitte. Et je vais pouvoir réassembler mon haut. Je vais le prendre et le pousser un petit peu. Voilà. Ce que je veux, c'est qu'on ne voit pas l'assemblage quand on sera sur les côtés. Donc, je vais assembler les montants le long de la tranche. Je vais prendre cette partie-là verticale
que je vais mettre à cet endroit-là. Et il faut naturellement que je symétrise. Clic droit souris, symétrie rotation. Ici, je vais avoir un parement de pièces et je vais avoir un parement de pièces ici. Voici donc le haut et je vais simplement le sélectionner, faire un groupe, créer un groupe et ce groupe, je vais le renommer et il va s'appeler caisson haut. Nous disposerons d'une fraiseuse à dominos. Je vais lancer le plugin assemblage, sélectionner les dominos. J'ai des 840 ici. Comme le côté ne fait que 24, hein, je vais sans doute percer à 25 la partie horizontale. On sera à 15 de l'autre côté. J'indique la face sur laquelle poser la butée d'équerre et je vais me mettre à 70 d'un côté. Je valide. Étoile 2. Je valide également, je sors du plugin et si je passe en visualisation rayon X, mes 8 dominos se sont mis en place. Je vais sortir de cette visualisation rayon X, voilà, sortir de la visualisation texturée qui est pas très bien et on va faire juste une feuillure à l'arrière pour venir mettre un panneau. Je prends feuillure, cette feuillure elle va faire 8-8, ça me va. Je vais indiquer donc un premier endroit pour mettre ma feuillure. Le montant, je vais usiner ici. Clic droit souris, lancer l'usinage. Ma feuillure est faite. Je quitte le plugin et je vais pouvoir mettre mon panneau avec le plugin Trace Pièce. Je lance Trace Pièce. Je vais mettre panneau. Il va faire donc 8. Il sera en contreplaqué et je vais donc indiquer le fond de feuillure. J'ai un fond de feuillure là, je le prends. Je vais aller à l'autre extrémité, juste ici, et le mettre donc automatiquement à l'épaisseur de 8 mm. Mon fond est mis en place dans mon caisson haut. Mon panneau n'est pas dans le groupe. Je le sélectionne, je vais le couper. Je vais prendre et éditer le groupe et je vais faire un coller sur place. Le panneau est à présent dans le groupe. Je vais prendre tout mon ensemble ici, M pour déplacer et je vais le mettre en partie haute de ma crédence ici. Je vais le mettre donc en le prenant par le coin ici, le mettre juste là. Et je vais m'apercevoir de l'autre côté qu'il est sans doute un petit peu long, ce qui est le cas. Je vais le mettre à dimension avec l'outil Adaptea. Cliquez ici, adapter jusqu'ici. Tout est redimensionné pour venir donc en haut de la cadence. Mon caisson haut fait 1700 de longueur. Je vais mettre 3 mm de jeu de chaque côté et 2 mm entre chaque porte. 1700 moins 10, ça fait 1690. Divisé par 2, ça fait 563,3. Je vais rajouter 3 mm et mettre 566,3. J'ai donc un point guide qui s'est mis ici. Je vais prendre ma porte, la dupliquer ici, M et CTRL pour dupliquer. Je vais mettre cette porte-là juste à l'endroit bas ici et la pousser donc de 3 mm sur l'axe rouge 3 mm. Ça va être la porte haut. Elle a exactement la même structure que les portes basses. Je vais donc la renommer en l'appelant haut. Et il me reste à la redimensionner avec l'outil Adaptea. Je lance Adaptea, j'indique que cette face-là que j'amène à ce niveau-là, et cette face-ci que j'amène donc à cet endroit-là. Je vais pouvoir dupliquer ma porte. M pour déplacer, CTRL pour dupliquer. Je duplique ma porte ici sur ce point-là, je vais la décaler de 2 mm pour avoir le jeu nécessaire et de nouveau dupliquer cette porte-ci. M, CTRL, je vais l'amener à cet endroit-là, la pousser de 2 mm. Et si je fais un zoom étendu, j'ai donc l'ensemble de mon meuble
qui est presque fini maintenant. Il va nous rester à mettre les tiroirs et les refends. Nous ferons ça dans un prochain tuto. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.